Salut tout le monde. Alors d'abord, première chose... Bon, alors déjà, première chose, je voulais changer le format des Infos et Plus. Parce que, en fait, jusqu'à présent, c'était les personnages qui parlaient de l'envers du décor. Alors qu'en fait, ils n'étaient pas supposés savoir qu'ils étaient personnages. Sam fait bien des blagues sur le quatrième mur de temps en temps, mais au fond, il ne sait pas vraiment qu'il est un personnage. Du coup, je m'assois, c'est un peu le même système que lorsque je suis dans le bureau. Là, évidemment, les Infos et Plus sont beaucoup moins rythmés, mais bon, voilà, ça me permettra d'aller directement à l'essentiel. Alors, je suis désolé de ne pas avoir mis d'Infos et Plus en août, mais je manquais de temps, j'avais pas vraiment assez le... Je manquais un peu d'envie en fait pour vraiment me concentrer sur les Infos et Plus. Mais du coup, que s'est-il passé lors de ces 6 derniers mois? J'ai posté pas mal de vidéos. Alors déjà en tout premier, on a posté en juin Chasse au trésor, qui est vraiment l'un de mes premiers vrais courts-métrages. Alors déjà en fait, il faut savoir que Chasse au trésor est beaucoup plus vieux qu'il en a l'air, puisqu'en fait cette vidéo aurait dû être postée 1 an auparavant. À la base, ça devait être une collaboration avec la chaîne de Jérôme Link, mais en fait tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai écrit un premier scénario, ça lui allait, on pensait pouvoir tourner pendant les grandes vacances. Et en fait, pendant les grandes vacances, tout le monde est parti. Nonim, la caméra woman de la série, est partie en vacances, Misaki aussi. Jérôme et son équipe, ayant fini le lycée, ils sont partis en école supérieure. Du coup, ils sont partis un peu partout en France et du coup, ils sont plus ici. Résultat, il ne restait que moi et Rubito et c'était un peu dur de faire à deux, 5 rôles, tenir la caméra, aller aux différents endroits. Donc au final, j'ai mis le scénario de côté et je l'ai utilisé plus tard. Donc pour cette vidéo en fait. Ensuite, alors, petit facteur, en fait, je voulais faire une vidéo aussi avec Red Kima en décembre 2015. Mais au final, comme on ne se connaissait pas encore assez à l'époque, ses parents n'ont pas voulu que je le rencontre. Et en fait, pour l'info, c'est Red Kima qui devait apparaître dans la vidéo Top 5 des trolls à la place de Jacob. Du coup, l'année dernière, je lui ai reproposé d'essayer de se rencontrer. Il a accepté. Et alors du coup j'ai réécrit le scénario de Chasse au trésor du coup. Bref, du coup le 23 février j'ai tourné avec Red Kima. Et encore c'est pas passé loin parce qu'il avait confondu une autre date. Et cette autre date c'était le jour où je partais de Paris. Donc résultat il a dû revenir en urgence, on a réussi à tourner finalement. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment une coupe bizarre, c'est maintenant et dans la vidéo. Et beaucoup plus tard, en mai pour être plus précis, on a tourné le reste de la vidéo sur une journée. Donc on a tourné 7 heures pour pouvoir tout faire. On a commencé directement en allant chez Rubito, donc on a tourné des scènes chez lui et ça commençait déjà super bien puisque Rubito ne supporte pas la chaleur et il commençait déjà à se plaindre. Non mais j'ai rien contre toi Ruby. Après on est allé en ville pour tourner des scènes de l'épisode 0, puis après on s'est arrêté dans un bois pas loin de chez moi pour aller tourner des scènes dans les bois. Puis après c'est un ami qui nous a ramené pour tourner la scène dans son van. Ensuite on a tourné toutes les scènes chez moi. Et à la fin, ça a été très très dur parce que la scène où en fait Rubito devait déchirer la nouvelle carte, je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler. Et du coup, on n'arrivait pas à finir. Et du coup, on était en retard pour la suite. Non, parce qu'il faut savoir que quand un truc me fait rigoler, me fera rigoler très très longtemps. Même une blague qu'on m'a racontée il y a 6 ans continuera. Oui, je rigole encore. Ouais, c'était une bonne blague. Bon, donc au final on était en retard pour aller au centre équestre, on a tourné la scène de la cage parallèle et là encore c'est bien passé. Du coup j'espère bientôt pouvoir tourner un autre court métrage. Bon après il faut avoir l'inspiration. Et l'inspiration ça vient pas comme ça. Ensuite j'ai posté l'épisode 0 de la saison 2 de l'organisation. Enfin, il faut savoir qu'en fait j'ai tourné l'épisode 0 en même temps que certaines scènes de Chasse au trésor du coup. Ce qui fait que j'ai tourné j'ai fini les 2 courts métrages en même temps. Première participation de XA. Qui a été très sérieux. Enfin, techniquement c'était pas sa première participation parce qu'on avait tourné dans son van justement pour Chasse au trésor. Du coup voilà. Mais il est resté très sérieux donc c'était cool et j'espère pouvoir tourner de nouveau avec lui. Du coup après ce sont des potes qui ont accepté de participer à l'épisode 0 et du coup réapparaître du jour. J'ai failli vous spoiler. Mais là encore je crois que c'est l'épisode qui est passé le plus facilement. Bon après on avait tourné des scènes avant donc ça aussi, ça a dû aider un petit peu. J'ai ensuite posté le bonus musique qui était supposé être le bonus pour les 100 abonnés de la chaîne. Donc quand j'ai pas beaucoup d'inspiration, j'ai essayé de refaire une musique au piano, une vraie ce coup-ci. J'ai demandé à un ami de faire la musique de fond et par-dessus j'ai joué avec les personnages de Benjamin et Sam. Oui parce que Benjamin sait jouer du piano, voilà, il faut le savoir. Et donc oui, c'était posté un petit peu en retard, désolé. J'ai également posté le bonus imprévu. Donc le bonus imprévu avait pour but de teaser un peu le podcast. Et parce que voilà, en fait ça se passait juste avant, on portait les mêmes tenues. Bon. Et en fait je voulais surtout
essayer d'un peu de... J'ai perdu le mot. Bon, on va dire de présenter une artiste anglaise aux Français. Bon, la vidéo a très peu marché, puisqu'elle n'a fait qu'une quinzaine de vues. Je trouve ça un peu dommage. Quelques semaines plus tard, ensuite, j'ai montré la vidéo à la principale intéressée, donc la dite artiste. Et résultat, elle a beaucoup aimé, ça m'a fait vraiment plaisir. Et en une journée, la vidéo est passée de 15 à 85 vues. Voilà, merci. Quoique elle doit peut-être pas regarder cette vidéo, vu qu'elle parle pas français. Mince. Du coup, j'ai profité de cette vidéo pour faire des tests sur des effets spéciaux. Voilà, il y a les ciels qui explosent. Bon, après, si personne ne s'y intéresse. Ensuite, l'épisode 1 de l'organisation saison 2 a enfin été mis en ligne. Mais ce tournage a été une vraie catastrophe. Je ne sais pas si ça s'est vu la vidéo. Enfin, moi, je vois parce que je l'ai monté, mais après, pour les autres personnes, certaines personnes m'ont dit que ça passait. J'espère. Mais le tournage a vraiment été compliqué. Charlie Robito n'arrivait pas à rester concentré, du coup il faisait n'importe quoi. Il ne pensait qu'à une seule chose, c'était arrêter de tourner pour aller dans la piscine. À certains moments, en fait, on voyait en arrière-plan des objets qu'on ne devait pas voir. Fallait que je sois sûr. Du coup, derrière, le montage a été très compliqué. Bon, je suis un peu déçu de cet épisode. Parce qu'à la base, on devait aussi tourner l'épisode 2 dans la foulée. Bon, au final, on l'a pas fait. Plus tard, j'ai posté mon premier court-métrage en anglais. Alors, à la base, ça devait être un bonus. Mais le vrai court-métrage de septembre, en fait, a eu quelques problèmes sonores. En fait, on n'avait qu'un seul micro. J'ai perdu la mousse de protection, donc ma faute. Et du coup, en fait, il faut que j'essaye de faire revenir les acteurs pour les doubler. Donc, voilà. Ils sont pas toujours disponibles. Après, j'attends d'avoir un logiciel d'effets spéciaux pour commencer vraiment à bosser dessus. Si jamais je l'ai pas avant décembre, j'essaierai de commencer à bosser là-dessus. Au pire, je demanderai peut-être à des potes de finaliser quelques effets. Comme ça, je n'aurai que la partie audio à gérer. Enfin, finaliser, c'est finaliser, hein, c'est pas... Je m'occuperai des effets principaux. Faut pas que je spoil, Ah mince, ce micro il est là. Faut pas que je spoil. Non, c'est bizarre. Du coup, pourquoi avoir fait une vidéo en anglais? En fait, je voulais vraiment m'essayer à cet exercice. Il y a plein de blagues que j'aimerais faire en anglais, mais que du coup, elles sont pas faisables en français parce que les blagues français-anglaises, elles sont pas traduisables. En général, c'est dur. Du coup, j'ai pu à la fois utiliser le green screen de Farod. J'espère que la vidéo lui a plu. Bon, au final, mon logiciel de montage avait complètement bugué, ce qui fait que c'est Red Kima qui s'est occupé du fond vert. Je te remercie encore, Kima. Et après, j'ai fait tous les autres effets spéciaux en faisant un maximum de références à Gravity Falls. Parce qu'en fait, c'était un remake de la fameuse scène où Gideon invoque Bill Cipher. Oui, fallait avoir vu la scène pour tout comprendre. Du coup, comme dans l'épisode, il y a les phrases à l'envers. Donc si vous l'enregistrez et que vous le passez à l'envers, normalement vous devrez comprendre ce que je dis. Donc comme dans le dessin animé, je dis backward message si vous passez le passage à l'envers. Et à un deuxième moment, je dis go away. Et ensuite, j'ai pu enfin poster les épisodes 2, 3 et 4 de l'organisation. J'ai déjà parlé de l'épisode 1, du coup là, 2, 3 et 4. L'épisode 2 c'est mieux passé que l'épisode 1, c'est passé de façon un peu plus fluide. Puis après on a tourné dans une petite ville, dans un petit village qui est juste à côté. Donc voilà, bon, tout s'est bien passé. À un moment il y avait une dame qui s'est arrêtée pour nous demander si Robito allait bien. La scène où justement il est couché par terre, juste après le générique. L'épisode 3 était beaucoup plus facile à finir puisqu'en fait on avait tourné l'épisode en mars. On a juste finalisé l'intro en même temps que l'épisode 2. Enfin non, en même temps qu'on a tourné plein d'autres scènes pour plein de vidéos différentes, donc le podcast, l'épisode 2, l'épisode 3. Donc cet épisode là, comme était déjà tourné, j'ai pu le poster immédiatement. Et enfin l'épisode 4 que j'attendais, parce qu'en fait il fallait vraiment que je change les tenues des personnages qui commençaient à être trop petites. Du coup je l'ai gardé parce que je les aime beaucoup. Mais bon je grandis, du coup faut changer de tenue. Donc de la même manière en fait je vais vous prévenir. Parce qu'en fait, du coup maintenant, tous les personnages auront en fait des tenues alternatives. En fonction de la température, les personnages vont changer d'apparence. Ça peut être comme Sam qui retire son gilet, ou Bubble Noise qui peut avoir justement un gilet sans capuche, ou Benjamin qui porte son gilet en mode cap, comme vous avez pu le voir dans le podcast. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir, comme ça il n'y a pas de surprise. Et ensuite, enfin, il y a eu le podcast collaboration avec Twitwi, que j'apprécie vraiment. Mais du coup, comment est-ce que j'en suis venu à faire une collaboration avec Twitwi ? Ça en intéresse un? Peut-être? Non? Au pire, vous sautez quelques minutes. Donc en octobre, lorsque Red Kima a posté sa vidéo sur les consoles, j'ai découvert la chaîne de Twitwi, il a découvert la mienne. Du coup, on s'est abonné à nos chaînes respectives. Je me suis abonné à la sienne, c'est la mienne, voilà, tout ça du coup. Et j'ai regardé ses vidéos. Et comme j'avais déjà dans l'idée de faire des vidéos où je reprenais le thème de mes 2 premiers podcasts pour le refaire au goût du jour,
Bon, je me suis dit, j'ai besoin de ce mec. I want you. You. Du coup, je l'ai contacté, il a accepté. Ensuite, on a potassé un peu nos idées, on a échangé et on a commencé à écrire la vidéo vers, je crois, février, mars. Et on s'est contacté ensuite vers tout début juillet, où vraiment on a mis nos deux textes ensemble. On l'a réécrit pour faire la vidéo finale. Et moi, j'ai tourné la vidéo dans la semaine qui a suivi. Twitwi, lui, avait en fait son live versus 23 à faire. Du coup, il était un petit peu occupé. Et après, l'école a repris. Il m'a envoyé d'abord toutes les scènes de Twitwi. Plus tard, il a fait les scènes de mage. Et ensuite, lorsque les vacances ont commencé, bah, en une journée, il a tourné sa scène sur fond vert, il les a montées et il me les a envoyées. Résultat, ça a donné la vidéo que vous avez pu voir. Et franchement, j'espère vraiment pouvoir refaire des collaborations dans le futur, que ce soit moi pour les chaînes d'autres ou que j'invite d'autres youtubeurs à travailler avec moi. Bon, voilà, l'avenir nous le dira. Bon, maintenant qu'on a parlé du passé, on va pouvoir passer au présent. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Et bah, le futur, il est bien galère. Déjà, je suis complètement bloqué pour l'épisode 5. Les acteurs n'arrêtent pas de tourner, et puis maintenant que j'arrive à peu près à trouver les acteurs, bah, ils n'arrivent pas à venir au bon moment. Résultat, je ne sais absolument pas quand est-ce que la suite de l'organisation sera mise en ligne, et du coup, ils se retrouvent à nouveau en hiatus. Je suis complètement désespéré. Surtout qu'en plus, vu que je peux pas tourner la suite de l'organisation, et bah, ça bloque les projets suivants, et toutes les vidéos qui sont postées depuis imprévu en fait, se passent après l'organisation. Parce qu'en fait, ma chaîne, il y a une timeline à suivre, mais sauf que je ne poste pas les vidéos dans l'ordre de cette timeline. Ah, là voilà. Ça, c'est les vidéos dans l'ordre dans lequel je les ai postées. Et ça, c'est l'ordre dans lequel ils auraient dû apparaître sur la chaîne. Enfin, dans le scénario, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Alors c'est un truc que je voulais un peu mettre en avant dans de futurs projets. Et sauf que si je ne peux pas finir l'organisation, et bah, ces futurs projets ne peuvent pas voir le jour. Du coup, je suis bloqué. C'est un peu compliqué puisqu'en fait, je dois essayer d'écrire les futures vidéos sans trop spoiler ce qui se passe à la fin de l'organisation. Et forcément, bah, ça me bloque. Et résultat, je me demande s'il n'y aura pas un hiatus sur la chaîne à nouveau. Justement, il y aura un moment où il n'y aura pas de vidéo jusqu'à ce que j'arrive à finir l'organisation. Le bégayage est enfin là. On l'attendait. Du coup, je suis bloqué. Du coup, on passe aux commentaires. Cool la référence à Bill Crypto. Moi étant fan de Gravity Falls, c'est cool. BG. C'est vrai qu'il s'appelle Crypto en français. C'est cadeau. Un abonné. Oh, merci. CC. Copie carbone. À 1.19, on voit quelqu'un en bas à gauche. Et bien en fait, tu peux la revoir à ce moment-là de la vidéo. C'est vraiment un super épisode. Il y a beaucoup d'améliorations depuis le début. Merci, mais c'est dommage que l'épisode 1 et 3 n'aient pas bénéficié de la réécriture d'épisode 2 et 4. Parce qu'en fait, j'ai réécrit le scénario. Alors, pas le scénario de l'organisation, mais en fait, le script de l'épisode, je l'ai réécrit pour que ça passe mieux. Cool, tu arrives petit à petit à faire des combats plus réalistes, mais il y a encore un bout de chemin à faire, j'avoue. Et à 2025, je te félicite, t'as fait un bon découpage pour avoir deux personnages. Je vais mettre en pause pour voir le trait de coupe, et à 2.42, j'ai même pas trouvé le trait, et là c'est bien. Je vois que tu progresses petit à petit. Je te remercie de ce compliment, Kima. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on évolue, et l'expérience vient petit à petit. Et j'espère pouvoir continuer de m'améliorer. C'était un plaisir de participer, le rendu est vachement cool. Merci d'avoir accepté, et à la prochaine. Super vidéo et génial la nouvelle intro. Merci, mais en fait j'ai dû refaire cette intro 3 fois. Il y avait une première version, en fait un tas de pixels se rejoignaient, il y avait un grand flash blanc, ça faisait mon logo. Il y avait une deuxième version, en fait c'était plein de vidéos qui se rassemblaient pour faire mon logo, et au final j'ai choisi cette version. Vraiment intéressant de réunir vos deux univers de vidéos, très bien. Merci, et j'espère pouvoir faire la même chose avec toi. Bon, j'ai pas accès aux autres commentaires là tout de suite, donc je suis obligé d'arrêter la vidéo. Ah mince, plus de batterie. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Pourvu qu'on arrive à tourner. Bon, salut tout le monde.